Ça y est, je suis live. Salut tout le monde. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? J'étais de bonne humeur la semaine passée. Je suis encore de bonne humeur cette semaine. Je vais attendre un petit peu, comme d'habitude, qu'il y ait des gens qui se branchent, qui se connectent. Je pense qu'il va y avoir du monde aujourd'hui parce que le sujet est assez hot, en tout cas, est assez demandé. J'ai même fait mon petit sondage en live la semaine passée et ça faisait oui, 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 oui. On va parler de la socialisation du chiot en temps de COVID. Salut Christiane, ça commence. Dites-moi bonjour, dites-moi où vous êtes. Il y en a que ça suffit que vous me disiez bonjour, que je sais où est-ce que vous êtes depuis le temps, mais s'il y a des nouveaux, là, faites-moi bonjour, faites-moi un dans les commentaires si vous vous écoutez en direct. Bon, bonjour Caroline, je crois que toi, t'es nouvelle dans mes lives, donc faites-moi un petit Val Limoges. J'ai jamais eu quelqu'un d'aussi proche, c'est vraiment génial. J'ai du monde de partout dans le monde, fait que là, Val Limoges, c'est à côté de chez nous, pour ceux qui le savent pas. Bonjour Ginny, bienvenue dans mon live. Amandine, salut, coucou. Oui, me dit Caroline. Fait que faites-moi un beau pouce là pour me dire que vous êtes là, un pour me dire que vous êtes en live et on va jaser de ça. Fait que Caroline le sait parce qu'elle habite à côté de chez moi. On est en plein hiver. Je sais pas s'il fait beau chez vous, mais il fait un beau soleil aujourd'hui. Mais fait pas chaud. C'est moins pire, on a eu du moins 30, là, il fait moins 2. Il fait chaud. Mais il y a de la neige. Moi, il y a de la neige. Ça, c'est la neige sur ma remise. Fait que pas mal de neige au Québec depuis quelques semaines, quelques jours. Annick, salut Annick! Oh my God, cool! Ginny, super! Sandrine, allô Sandrine! Bienvenue Sandrine, je pense que tu es très intéressée de ce live aujourd'hui. Je vais même faire mon petite introduction avec toi. Donc, salut Amandine. Amandine, t'as tagué quelqu'un, je crois, donc c'est super. Taguer des gens qui ont des chiots, là, qui viennent écouter ce live-là, c'est spécial pour eux. Mais, comme je vais vous dire tantôt, c'est bon pour les gens aussi qui ont des chiens adultes. Parce qu'un jour, vous allez avoir un chiot, ou bien vous connaissez du monde qui ont des chiots, puis là, vous allez pouvoir faire votre fraîche, comme on dit au Québec. Ça veut dire que vous allez pouvoir crâner, comme on dit en Europe, pour dire « Ah, moi, je sais c'est quoi la socialisation du chiot et quoi faire en temps de COVID-19. » Bon, je voulais aussi vous dire, je suis sûre que si je l'avais pas dit, vous l'auriez pas remarqué, mais je veux faire une blague parce qu'on est en confinement, tout le monde. En Europe, en Belgique, en France, je sais pas comment c'est chez vous. Nous, les choses sont fermées. Il y a certaines choses qui rouvrent lundi. J'ai les cheveux trop longs. Fait que les pics à mes maigrillottes, là, ils sont plus dans les airs, là, ils sont pas mal bas. Mais j'en parle pour dire que, regarde, c'est pas ça qui m'empêchait de faire un live, puis on prend ça en rien. Je vais chez la coiffeuse le 24 février, fait que vous allez m'endurer avec les cheveux longs. Christiane, très beau soleil, super. Ici à Sherbrooke, ben oui, après le live, on ira marcher avec Toutou dans de beaux sentiers propres. Génial. Ah, Caroline, ton Watson a 7 mois. Ben, je vais vous parler de ça, là. La socialisation, c'est avant 7 mois, mais de toute façon, ça va te servir. Salut Delphine, salut Sylviane, bienvenue dans mon live. Donc, ben, on va commencer tranquillement. Hein? Je fais toujours de l'intro, je jase avec tout le monde. Mais gênez-vous pas si vous avez des commentaires pendant le live, des questions. Je suis là pour ça. Je fais toujours une petite note aussi, là, même pour les nouveaux. Puis des fois, j'en parle pas tout le temps. Mais là, je fais pas d'analyse de cas aujourd'hui. Fait que des fois, je suis limitée dans des analyses de cas parce que en consultation, on creuse avec le client. Là, j'ai juste les informations que le monde m'envoie. Mais de toute façon, je sais pas pourquoi je raconte ça aujourd'hui. Parce que c'est pas une vraie analyse de cas comme telle. Quoi qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chiots. Fait que oui, c'est de l'analyse de cas, mais en fait, c'est plutôt de l'enseignement que je vais vous faire aujourd'hui.
Hey, salut, Monsieur Michel Alban de Vélizy-Villacoublay. Bienvenue. Tu viens toujours faire ton petit tour, j'adore ça. Chantal, allô, je pourrais parler 2 heures de cette socialisation des chiots. J'en fais l'expérience chaque jour. Oui, ben moi aussi, je pourrais en parler tout l'après-midi. Je vais essayer de pas faire 2 heures, mais avec moi, on sait jamais. Michel, moi, je dis toujours bonjour, même si j'ai pas de chien. Ben oui, c'est parfait, ça. Chien, pas chien. Vous venez me voir, là, c'est super génial. Fait que, à la demande, mais Michel, là, tu vas peut-être finir par un autre chien, un autre chiot. Donc ça serait intéressant pour toi, pour un jour. Mais coucou, Mimi, Chantal, elle me dit oui. Alors, à la demande générale, je vais aborder la socialisation en temps de COVID aujourd'hui. On m'écrit souvent là-dessus, on me pose beaucoup de questions. Donc, comme j'ai dit, c'est pas un cas précis comme tel, mais ce live s'adresse à vous, tous ceux qui vont écrire à ce sujet, plus tous ceux qui ont des chiots, plus tous ceux qui ont des chiens et qui sont intéressés sur le sujet. Non, plus jamais. Ah, OK. Ben écoute, je comprends. Fait que tu pourras envoyer les gens qui ont des chiots à regarder mon live, Michel. Puis là, c'est ça, là. Moi, quand j'ai annoncé le sujet, my God, que j'ai reçu des messages. Puis j'en ai reçu plein. Puis ce matin, j'ai reçu un message particulier. Et ce qui est drôle, parce que c'est Sandrine qui m'a écrit, qui est là d'ailleurs. Sandrine, c'était la chanceuse ce mois-ci, on va dire, parce que j'ai parlé de son cas avec son chien pirate la semaine passée, son chien pirate qui jappait au bruit. Puis là, ce matin, elle m'a écrit ça. Je vais vous le lire, là, finalement. J'ai eu mon Welsh Terrier pendant le confinement de mars dernier. Ça a été très dur et Pirate avait 3 mois et n'a plus vu de chien pendant 3 mois ou presque. C'est ça le problème du confinement et de la socialisation, mais il y a de quoi faire, puis je vais vous en parler. Il est très sociable, donc ouf, heureusement, mais il aboie dès qu'il peut pas aller vers un de ses congénères. Et c'est de ça qu'on a parlé aussi la semaine dernière. Mais Sandrine, elle me dit que la grande nouvelle de ce jour et le lien avec ton atelier, c'est que dimanche prochain, je vais chercher un chiot de 3 mois à la SPA. C'est la SPCA qui est en France, en fait. Et je vais devoir travailler avec la nouvelle venue, une chienne croisée espagnole plutôt craintive à ce qui paraît. Donc oui, il va falloir travailler avec elle et surtout à respecter son rythme et faire beaucoup de renforcement positif. Êtes-vous surpris que je vous dise ça? Hein? Salut, Liselotte de Balinvilliers. Oui, bienvenue. Ben oui, je te vois souvent. Tu viens faire son petit tour, j'adore. Valérie, super, bébé arrive dans 9 jours. Ah, génial. Non, je savais que je tombais comme un petit peu à point. Fait que Sandrine m'a dit qu'elle va être toute oui ce soir. Ce soir, parce qu'en France, en ce moment, on est le soir. Alors oui, sois toute oui, Sandrine. Et ceux qui ont vu mon cours en ligne, Chien heureux, maître heureux, vous allez reconnaître quelques concepts parce que j'en parle dans le module 1, mais je vais en parler différemment. Puis c'est toujours bon de se faire rafraîchir le cerveau puis les concepts. Fait que comment ça va se passer aujourd'hui? Salut Hélène! Je vais définir c'est quoi la socialisation, parce que les gens, ils pensent certaines choses. Des fois, c'est avec raison. Des fois, il manque des informations. Des fois, c'est un petit peu à côté de la plaque. Fait que je vais définir ça. Je vais dire comment ça se passe normalement, la socialisation, tu sais, quand on n'est pas en confinement. Puis, pour chaque élément de socialisation que je vais vous raconter, vous donner, mais je vais aussi vous donner des solutions pour faire au mieux avec votre chien avec cette période de COVID, OK? Fait que là, c'est le temps de prendre des notes si vous voulez vous servir de mes conseils quand ça va être le temps de faire de la socialisation avec votre chiot. Hey, salut Virginie, bienvenue! Puis comme j'ai dit, ceux qui n'ont pas de chiot, vous devriez quand même rester, parce que ça me fait plaisir, ou bien parce que vous allez avoir un chiot pour votre prochain chiot, ou pour une amie, puis un ami qui a un chiot qui va en avoir.
Bon. Puis, j'en ai pas encore d'arrivée. D'habitude, j'ai des éleveurs avec moi. Claudine, Patrick. Je pense que c'est Patrick, pas Patrice. En tout cas, va peut-être arriver. Si vous m'écoutez, si vous n'avez pas commenté, pas de problème. Mais gênez-vous pas pour commenter parce que vous avez sûrement des infos intéressantes à me partager. Moi, je suis pas éleveur. Je suis éducatrice canine, comme vous savez. Fait que, puis comme vous savez aussi, depuis le début de la pandémie, les gens, ils se sont garochés pour adopter un chiot et un chien. Des chiots, des chiens, il n'y en a plus nulle part. Fait que les gens vont à des milliers de kilomètres pour aller chercher un chiot. C'est comme la folie Béryl. Ils sont en confinement à la maison, fait qu'ils se disent qu'ils auront du temps à y accorder, puis ils s'ennuient, les humains, puis ça va faire de la présence, puis ça va être le fun, puis tout va bien aller. Oui, mais normalement, un chiot, pour être équilibré à l'âge adulte, il doit vivre plusieurs expériences en contexte positif, puis ça, je vais beaucoup appuyer là-dessus aujourd'hui. Donc, des expériences en contexte positif dès les premières semaines de sa vie, OK? Même pas les premiers mois. Fait que ça implique rencontrer des nouvelles personnes, d'autres chiens, d'autres environnements. Je vais tout vous détailler ça tantôt. Mais tout ça, certaines choses, c'est plus difficile en temps de pandémie, hein, on va pas se le cacher, on peut pas recevoir des gens, on peut pas rencontrer d'autres mondes collés, fait que les chiens voient moins d'humains, voient moins de chiens. Mais il y a de quoi faire, moi tout vous raconter ça. Je vais dire bonjour. Bonjour Marie-Ève, bienvenue. Nadia, bonjour. Henri est ici depuis bientôt 2 semaines. Ah, ben ça tombe bien pour toi. Cool. Hélène, oui, nous sommes débordés. Oui, hein. Hélène est éducatrice, elle est débordée. Oui, parce que déjà, bon, il y a du monde qui veulent faire la socialisation de leur chien. Fait que oui, merveilleux. Fait au moins. Mais il y a plein de chiots partout. Fait que les éducateurs sont beaucoup débordés. Ah, salut Lucie. Donc, on part. On part? Yes! C'est quoi la socialisation? Ben, c'est apprendre aux chiens à composer avec la nouveauté. OK? C'est apprendre à communiquer avec les autres chiens, à inhiber sa morsure, à partager les choses sans entrer en conflit. Hein? Si vous avez des enfants, vous savez c'est quoi? C'est la même affaire. C'est aussi apprendre aux chiens à tolérer, à aimer certaines situations et que ces situations-là sont positives et sans danger. C'est important, ça. OK? Nadia me dit épuisée. Ah, t'es éducatrice, Nadia? Ça, je ne savais pas. Tu me diras ça dans les commentaires. Donc, là, c'est important. Je m'excuse, je sais plus le prénom, là, quelqu'un qui a un chiot de 7 mois. Fait que c'est ça. La socialisation primaire, puis je vais expliquer ce que c'est environ entre 5 à 16 semaines. En fait, disons que ça commence presque dans le ventre de la maman pour que tout se passe bien, mais la socialisation primaire où le chien peut commencer à vivre ses expériences puis être conscient des expériences, ça commence à peu près à 5 semaines. Et ça finit à 4 mois. OK? Fait que là, le manque de socialisation pendant cette période critique qu'on appelle, ça peut entraîner, ça entraîne un risque plus élevé de problèmes de comportement quand le chiot devient adulte. Genre l'anxiété de séparation, la phobie de certains bruits, de certaines choses ou la réactivité en laisse. C'est souvent un manque de socialisation qui amène des problèmes de comportement qu'on aurait pu éviter si on le savait. OK? Donc, la socialisation, ça commence bien avant que vous alliez chercher votre chiot. Ça commence avec la maman chien. Il y a l'éleveur qui prend le relais et vous. Donc, ça comprend l'éducation de maman chien, les interactions avec les frères et les sœurs, les stimulations fournies par l'environnement et aussi le travail de l'éleveur avant l'adoption.
C'est pour ça que je passe mon temps à dire que quand on adopte un chiot dont on ne sait pas d'où il vient, ben on peut se retrouver avec un chiot mal parti et comme c'est la qualité de la socialisation qui va influencer toute sa vie, ben c'est pas une bonne idée de prendre un chiot, on ne sait pas d'où il vient, puis on ne sait pas comment il a commencé sa vie, OK? Fait que c'est vraiment important. Lucie, mon Tommy passe la journée à la garderie de chiens. Oui, et ça, c'est génial, ça. Parce que les chiens peuvent se retrouver. C'est juste que des fois, les humains peuvent pas se retrouver. Mais la journée à la garderie de chiens, belle socialisation si c'est supervisé. Super important. Pitchez pas un chiot dans un parc à chiens par pitié, là, parce que on sait pas les chiens qui sont là. On sait pas les propriétaires comment ils sont avec leurs chiens. Il suffit d'une mauvaise expérience pour l'avoir traumatisé avant 4 mois. Puis là, écoute, c'est pas long à traumatiser, mais Colin que c'est long à réhabiliter. Fait que oui, de la prévention, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Nadia, t'es nouvelle maman de chiot hyperactif. OK, je comprends. Donc, un chiot mal parti avec un propriétaire qui fait pas de socialisation parce qu'il connaît pas ça, allô, on ouvre la porte à des futurs troubles de comportement. Donc, c'est important de comprendre ça. Les premières semaines de vie du chiot sont hyper importantes pour son bon développement neuronal, parce que c'est dans le cerveau que ça se passe. OK, la socialisation, c'est pas juste de, tu sais, je veux dire, si on fait faire de la socialisation, c'est parce que il se passe quelque chose dans le cerveau, puis il m'a vous expliqué ça direct là. C'est parce que la période de socialisation, c'est à ce moment-là que dans le cerveau, les connexions neuronales du chiot se font. Fait que qu'est-ce qu'on entend par connexion? Ben, c'est il voit un autre chien. Là, dans le cerveau, ça fait une connexion. La vue, je vois un chien. Une autre place que je mange de la bouffe, c'est plaisir, etc., etc. Là, je sais c'est quoi un chien, déjà. C'est le fun de voir un chien. Fait que les connexions se font comme ça. Donc, c'est vraiment une période importante. Puis c'est là que ça se fait. Puis ça se fait super. Ça va à une vitesse phénoménale. C'est pas long, 4 mois. Mais le chien, il fait... le cerveau, il marche. Il marche vraiment. Fait que dans cette période-là, plus le chien vit des situations nouvelles en contexte positif, ça c'est important, je vais vous en parler plus en détail tantôt, plus il y a des connexions qui se font dans le cerveau. Donc, c'est le moment où il associe que dans la vie, il y a des chiens, il y a des humains, il y a des gros chiens, des petits chiens, on va tout parler de ça. Il y a des chats, des animaux, des poêles à bois, je sais pas moi, des portes, c'est tout là. Donc, c'est à ce moment-là. Fait que c'est vraiment important de comprendre ça. C'est pourquoi que ça se passe à cette période-là. Ben ça, c'est parce que en fait, à 4 ou 5 mois, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une espèce de ménage qui se fait dans le cerveau. Fait que c'est pour ça que c'est super important que de 5 à 16 semaines, le chien vive beaucoup de situations nouvelles en contexte positif. Bon, là, je vais vous en parler. Pourquoi je pèse sur le piton là-dessus? Parce que faut faire attention à la sursocialisation. C'est quoi? Ben, en fait, c'est un mot que moi, j'ai inventé. Je sais pas si ça existe. Ça veut pas dire que je l'ai inventé puis que je vais mettre un copyright là-dessus, là. Mais c'est un mot que je trouve que c'est imagé. C'est que les gens veulent tellement socialiser leur chiot que c'est trop. On le met dans trop de situations. C'est trop intense. Il est stressé. On s'en rend pas compte parce qu'on connaît pas le langage canin. Puis là, finalement, l'expérience est pas positive, elle est négative. Donc, c'est important de connaître le langage canin, d'observer son chiot quand on lui fait vivre des nouvelles situations.
Si on voit qu'il est craintif, qu'il est pas bien, ben on agit en conséquence, on le retire de la situation, on respecte son rythme. OK? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Audrey, un truc pour chien de plus d'1 an? Toulouse. Oui, je te reconnais, Audrey. Toulouse est arrivé ici fin février 2020 à 14 semaines, donc socialisation complètement ratée. On travaille déjà très fort, mais un truc de plus se refuse jamais. La socialisation, puis là, c'est ça que je vais en parler, en fait, ça finit à 4 mois. C'est une période qui se reprend pas. OK, là, je sais que tu as compris, on s'est déjà rencontrés avec Audrey, fait qu'on en a parlé de ça. En fait, ça devient de la réhabilitation après. Donc, c'est plus long, puis c'est plus d'ouvrage, mais on fait du compte conditionnement avec le chien, c'est-à-dire qu'on essaye de changer son émotion envers les nouvelles situations avec du travail de compte conditionnement, nouvelles situations, bouffe, toujours dans des moments où le chien réagit pas, où le chien est bien. Là, c'est pas le sujet de ce live-là, mais des trucs, ben c'est toujours quand même continuer à ce que ça soit positif, les nouvelles situations, les nouvelles choses. Fait que c'est ça. Après ça, ben comme on a travaillé ensemble, c'est du compte conditionnement. Malheureusement. Isabelle. Allô Isabelle, Égria de ma part et de Ina. Ben, tu diras bonjour à Ina, Isabelle. Hélène, on a aussi le problème des vétérinaires qui souvent disent aux gens de ne pas le sortir avant 3 mois à cause des vaccins. C'est ça que tu veux dire. Du coup, on les voit souvent après 4 mois. Ça, c'est vrai, là, Hélène. Merci. Parce que j'avais pas pensé de parler de ça. Je comprends que les vétérinaires sont du côté santé, puis ils disent que le chiot doit pas sortir s'il n'y a pas ses vaccins. Mais dans la balance, le risque d'attraper de maladie est moins grand que de devenir d'avoir des problèmes de comportement si le chiot n'a pas été socialisé. C'est sûr que si le chiot n'a pas ses vaccins, on l'amène pas dans un parc à chiens. Anyway, on l'amène pas dans un parc à chiens. On fait super attention quand on sort. On ne laisse pas manger des cochonneries à terre, des choses comme ça. On fait attention qu'il n'y ait pas des contacts, mais la socialisation est tellement importante que le risque de pas être socialisé amène des problèmes plus grands que des problèmes de santé qui vont peut-être arriver et qui, en général, se soignent. Fait que, ça, c'est mon opinion, là. Ça se peut qu'il y ait des gens ou des vétérinaires qui sont pas d'accord avec moi, mais bon, moi, j'ai mon opinion, puis je la respecte. Puis je vous la partage. Fait que c'est ça. Pourquoi la socialisation se termine à 4 mois? C'est dans le cerveau encore, à plus ou moins 4 mois. C'est une fenêtre qui se ferme, en fait, dans le cerveau. Et en fait, il y a un ménage qui se fait et les connexions, les neurones qui n'ont pas servi aux chiots à faire des connexions, ça s'en va. Ça s'en va en poubelle. Fait que là, le chien, à ce moment-là, il part dans sa vie avec qu'est-ce qu'il a connu jusqu'à 4 mois. Puis là, je vais vous donner un exemple plus concret. Voyons, j'ai bien la misère à parler aujourd'hui. Si vous avez complètement privé votre chien jusqu'à 4 mois de rencontre avec un chat, mettons, il n'aura pas utilisé les connexions de son cerveau pour faire des associations au chat. Fait que là, il sera pas sûr de qu'est-ce que c'est. Puis je vous le dis des fois en live, hein, quand le chien est pas sûr, c'est la survie. Si t'es pas sûr, aie peur. Ou fais fuir. Ou tu sais, comme ça, t'es sûr que toi, tu vas rester vivant. Donc, ça se peut qu'il va considérer les chats soit comme des éléments inconnus puis dangereux, ou une excellente proie à croquer. On veut tout ça, hein? Mais non, on veut pas ça. Donc, mais c'est pour expliquer la socialisation, c'est ça aussi, c'est que le chien s'habitue à de la nouveauté, à différentes choses, en contexte positif. Et voyons, je voulais dire quelque chose.
Et puis je l'ai perdu. C'est pas grave. Et en fait, que ça, ah oui, c'est ça, que ça devienne comme normal de rencontrer des nouvelles choses, parce que sinon, c'est là que l'anxiété pogne aussi. Puis il n'y a pas eu assez de nouveautés. Fait que le chien, il devient anxieux de rencontrer des nouvelles choses. C'est pas ça qu'on veut. On veut un chien relax quand il est adulte. Donc, c'est la balance entre vraiment faire vivre la nouveauté au chien, mais pas à outrance, parce qu'il n'y a pas besoin de tout connaître à toutes les 2 minutes, mais mais assez pour que il s'habitue à ce qu'il y ait de la nouveauté dans sa vie. J'espère que je suis claire, là. Isabelle, il a un vaccin en fin février et soit relaté le 8 mars. Je tenterai photo, avec plaisir. Geneviève, bonjour Geneviève. Nous, on a fait un peu de socialisation les premiers mois, mais c'était très difficile vu les contacts restreints. Fait que ça, c'est le sujet de mon live. Je sais pas si c'est arrivé, mais après, mais je vais vous donner des idées là pour les contacts restreints. On l'a fait voir 2 ou 3 chiens différents pour jouer le marché tous les jours en laisse durant l'été. Donc, elle en a aussi vu de loin. Parfait. Ça fait partie de mes conseils. On lui a fait entendre des bruits, des endroits différents, des petits tours d'auto. Je sais pas si ça a été assez, mais en tout cas, ça fait toute partie de ce que je vais vous parler tantôt. Tout à fait, c'est génial, génial. En ce moment, elle ne voit pas beaucoup d'autres animaux. Elle est rendue à 10 mois. Quand elle voit une nouvelle personne ou c'est coupé. Je m'excuse, il y a une limite de mots dans StreamYard, fait que je vois pas le reste. Mais c'est parfait, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, assez, pas assez. C'est sûr que ça dépend aussi du chiot. Faut suivre le rythme du chiot. Avez-vous un chien naturellement craintif ou naturellement relax? Tu sais, fait qu'il faut s'adapter aussi à notre chiot. Bonjour Jenny, Sandrine. C'est peut-être pour ça que Pirate ne peut pas s'habituer à mes chats. Je l'ai eu à 4 mois. Ça se peut. Ça se peut, tu sais. Mais bon. En effet, je veux dire, c'est bien de... Je vais vous en parler tantôt. Mais je vais pas répéter. Ici, c'est les marches escaliers. Il ne veut rien savoir. OK. Il est arrivé chez moi sur le tard de sa période. On va prévenir le tout avec le petit frère qui s'en vient. Oui, mais ça, je vais en parler tantôt. Ça fait partie de la socialisation, les escaliers. Mais sachez que des escaliers, c'est super épeurant pour un chiot. Fait que le chien peut avoir développé de la peur, soit parce que c'est épeurant, puis des escaliers sans contre-marche où on voit à travers. Ça, c'est dur pour un chien. Fait que c'est épeurant. Puis des fois, on veut qu'il descende complètement l'escalier ou qu'il monte complètement l'escalier et on pense pas d'y faire apprendre l'escalier par petites étapes. Juste la dernière marche, puis on monte. Puis après, 2 marches, puis la même chose en descendant. Mais un chien adulte peut se réhabiliter à l'escalier, c'est sûr, c'est sûr. Un animal, elle capote. Ah oui, OK. Ben oui, c'est ça. C'est la réactivité aux autres chiens, là, c'est souvent un manque de socialisation ou une socialisation mal faite. Je m'explique, dans le sens où, je vous le dis souvent, mais là, vous avez des chiots, là, écoutez ça, prenez des notes, là, va vous chicaner. Un chiot subit. Un chiot qui est inconfortable, si on connaît pas le langage corporel, il va pas nécessairement le dire. Donc, il subit, jusqu'à un moment où il est plus sûr de lui. Et puis, ça l'a toujours rendu inconfortable. On s'en était pas aperçu. On se dit, ah, il est correct. Puis un jour, la même situation, les mêmes chiens, là, il fait, hey! C'est genre, ça fait 5 mois que j'haïs ça. Là, je te le dis, là. Il devient réactif. Fait que ça, c'est souvent quelque chose qui arrive. Donc, il faut faire attention avec nos chiots. Puis y aller toujours tranquillement. Tu sais, on fait beaucoup d'immersion avec nos chiots. Ah ouais, dans la gang de chiens, ah ouais, dans ci. Non, on essaye de le préparer doucement. Mais tu sais, ça aide beaucoup. Donc, elle se peut plus tellement, elle est contente. Ah, un animal, elle capote, elle est contente. Ben oui, ça aussi, ça arrive. Puis en laisse, les chiens peuvent pas aller voir les amis, puis ils sont frustrés.
Fait que c'est un autre problème. Le chien en laisse et beaucoup de problèmes, souvent. Mais c'est pas là, je vais continuer, OK? Fait que je vous parlais, là, pourquoi ça se termine à 4 mois, les connexions s'en vont dans les poubelles, Puis, j'aime ça aussi donner cet exemple humain parce qu'on se dit, my God, 4 mois? Mais oui, 4 mois parce que le chien, il se développe vite. Puis, si, mettons, on le mettait en humain, ben, je dis, mettez vos enfants de la naissance jusqu'à 4 ans dans un garde-robe, puis sortez-les. Mais il va avoir peur de tout parce qu'il n'aura rien vu, rien connu. Mais c'est le même principe, la socialisation, et c'est pour ça que le chien doit connaître des nouvelles choses, et pas trop. Donc, c'est vraiment pareil pour un chien ou un enfant, mais l'enfant, c'est plus long, c'est sûr. Donc, mais c'était comme pour vous donner une idée, puis je le dis souvent, mon chien est pas socialisé du tout. Et griotte, aime pas les autres chiens, est réactive, aime pas les chiens, aime pas les humains, aime pas les étrangers, et plus qu'elle aime pas, a peur, elle court après les chats. Le seul animal qu'elle supporte, c'est des canards, parce que j'avais des canards quand je l'ai eu qui étaient petites, mais j'habite à la campagne, il y a personne qui passe. En plus, mon vétérinaire m'avait dit, sors-la pas, fait moins 30. Elle a pas de poils. Sors pas le chien. Mon chien, il a rien vu, rien connu. Tout ce qu'il aime, c'est la voiture. Ça, j'ai même pas fait exprès. Une super bonne association, la voiture. Mais là, mon chien, il y a des affaires, je peux pas revenir. On peut pas revenir sur certaines choses de mauvaise socialisation. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vrai. On peut aider à faire de la réhabilitation, Audrey. C'est ça. On peut aider, faire du conditionnement, aider à la réhabilitation, mais il y a des choses qui restent ancrées. Fait que moi, griotte, il y a des affaires, je sais que je reviendrai pas dessus. Je peux vous dire que ça sera pas pareil le jour où j'aurai un autre chien, mais c'est vraiment évident, là. Fait que non, faut faire attention. Puis après 4 mois, c'est ça que je dis. Réhabilitation. C'est plus de la socialisation. Mais il faut continuer les bonnes expériences avec notre chiot. Pas parce que ça ferme à 4 mois que c'est fini, on fait plus rien, là. C'est pas ça pantoute, là. On continue les bonnes expériences jusqu'à toute la vie, là, mais assez intensément encore, au moins jusqu'à 1 an, même jusqu'à 2 ans. De toute façon, c'est gagnant. C'est sûr. Vous pouvez pas scraper votre chien. Fait que ce qu'on veut, on veut un chien qui est équilibré, qui est bien dans ses poils, OK? Donc, les situations qu'il doit vivre doivent être le plus positives possible dans tous les domaines possibles. Je le sais que je répète, mais c'est vraiment important. Fait que là, on arrive à vivre quoi? C'est quoi qu'il doit vivre? Fait que je vais vous parler de ça. Je vais regarder les commentaires. Nadia. il y a live, ça fait ding, 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 ding. Là, c'est plus tranquille, puis c'est bien correct. Est-ce que l'habitude à un peu de solitude doit se faire aussi dans cette période? Eh my God, oui, complètement. Car j'ai peur d'être surprotectrice et j'appréhende la vie normale. Oui, il faut habituer le chiot à rester seul dans cette période. Des petits moments au début, changer de pièce au début, c'est tout. Puis allonger les temps. Mais oui, parce que c'est ça que je dis. Oui, le chiot, il est avec nous 24 heures sur 24. C'est tout ce qu'il a connu, parce qu'on est en confinement. Fait que là, lui, il y a du monde 24 heures sur 24. Puis là, tout d'un coup, on retourne travailler, les enfants retournent à l'école. Ping! Il se retrouve tout seul pendant 8 heures. Mais lui, il sait pas ce que c'est, là. Fait que c'est trop intense. Il va pas tous les chiots, mais ils risquent de capoter. C'est important de travailler ça en prévention. Je vais pas tout en parler aujourd'hui parce que vous allez encore rester 4 heures. Mais l'anxiété de séparation, c'est important pendant la période de socialisation de travailler ça en prévention. Et une autre chose que je parlerai pas aujourd'hui, mais qui est important, c'est la protection de ressources en prévention. C'est-à-dire, on apprend au chien à partager sa ressource, à se la faire enlever sans qu'il
sans qu'ils développent de l'insécurité qui se traduit par des grognements, de l'agressivité, etc. Ben, de l'agressivité, c'est rendu loin, mais de l'inconfort, on veut qu'il soit quand même correct à se faire enlever ses affaires parce qu'il sait que ça va revenir, puis il sait que puis qu'il y a d'autres trésors qui arrivent. Donc, c'est important. Merci pour la question, Nadia, c'est vraiment super. Donc, qu'est-ce qu'on fait vivre à notre chien, notre chiot? Premièrement, chaque nouveauté en contexte positif égale friandise ou jeu, OK? Pour que l'association soit ça, c'est le fun, OK? Je vous parle tout le temps de ça, mais c'est ça. Fait que ça doit être une récompense aussi qui a de la valeur pour le chien. Quelque chose qui va vraiment le rendre heureux. Et si je vous le dis tout le temps, les humains aussi, si je vous donne, je sais pas, un petit bout de céleri pour quelque chose, ça va pas vraiment vous frapper ni vous faire très plaisir. Mais si je vous donne quelque chose que vous adorez manger, ou si je vous donne un bon montant d'argent pour quelque chose qui vous arrive, ça va être une association positive, c'est sûr. Genre, regardez mon live. C'est une association positive. Je blague. Non, mais c'est juste pour dire, vous avez tous des associations positives dans votre vie qui vous rappellent des odeurs. Il y a des odeurs, des musiques. C'était un bon moment. Des fois, c'est parce que pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est important. On fait pareil pour le chien. Fait que là, je vous parle des différentes choses auxquelles il faut socialiser un chiot. Puis là, je vais vous donner, à chaque élément, je vous donne des solutions pour ces choses-là qu'on peut faire pendant le COVID. Donc, first, y a-t-il... oui, j'imagine que vous êtes là. Faites-moi un s'il y a encore du monde. Oui, il y a 25 personnes. Je suis pas habituée que ça soit tranquille comme ça, mes lives, mais c'est bien correct, hein? Pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les manipulations, super important. Les manipulations, ben, Mini Pitou doit apprendre qu'il n'y a rien de dangereux dans, merci les filles. Il doit apprendre qu'il n'y a rien de dangereux quand on y touche les pattes, les griffes, l'arrière-train, qu'on joue dans sa gueule. Le chien, il va se faire manipuler par le vétérinaire, peut-être par le toiletteur pour certaines races, aussi bien l'habituer pour qu'il vive ça bien. OK? Donc, se faire tripoter les griffes, avoir comme des fausses piqûres à l'endroit où on pique. Vous voyez pas mon bas du dos, mais correct. Mais des fausses piqûres avec un stylo dans le bas du dos. Tripoter les oreilles, l'arrière-train, la queue, le corps, tripoter le chien. Les maniques, ça comprend ça, les manipulations. Aussi, je fais la vaisselle, mais je suis là. Ah oui, une chance, je t'ai vu, Sandrine, je l'avais vu que tu faisais la vaisselle. Les manipulations, ça comprend les contraintes. Habituez vos chiens à ça, à se faire flatter, et particulièrement sur la tête. Vous savez pas combien de chiens haïssent ça, se faire flatter sa tête, et tout le monde fait ça. Tout le monde arrive sa tête pour flatter. Langage canin, le chien tourne la tête, il se tasse la tête, il aime pas ça, OK? Fait que apprenez-lui à aimer ça. On flatte la tête, on donne des petites gâteries. Donc, flatter, contraindre, serrer le chien, des câlins, là. Ça, là, surtout quand il y a des enfants, les enfants, ils veulent faire un câlin au chien. Le chien, il se fait contraindre, puis souvent, il haït ça, puis des fois, ils réagissent, les chiens. Les enfants, ils vont faire ça, des fois, un chien étranger. Fait habituez-le à aimer les câlins, à aimer se faire serrer, là, pas à mort, là, mais à se faire serrer. On l'habitue à se faire brosser. Tout ça avant 4 mois, mais je vous le dis, là, énervez-vous pas, faites-vous pas un plan d'enfer de socialisation, mais c'est beaucoup d'idées aussi. Bonjour Cécilia. Donc, habituez-la à prendre un bain, se faire brosser, se faire habiller. Souvent, on y met un petit chandail, premier coup, là. Puis là, vous voyez, les chiens, ils sont là, comme ça, ils sont tout raides. C'est sûr qu'ils sont pas habitués. Fait qu'on peut l'habituer tranquillement
par étapes à se faire habiller, surtout se faire mettre des bottes, là. Vous avez vu les chiens dans les vidéos, là, ils ont les pattes, ils marchent comme ça, parce que ne sont pas habitués, ils n'ont plus de sensations sur leur coussinet. Tu sais, c'est toutes des choses qui sont des nouveautés et qui, tu sais, je dis pas qu'on va traumatiser le chien à se faire habiller, ben dans votre vie quotidienne, quand vous avez des shows, habituez-les à ces nouveautés-là de façon positive. Tu sais, ça va vite, là. Quand c'est un show, il est ouvert à tout, surtout s'il est relax. Fait que ça prend pas 1000 répétitions comme quand on est en réhabilitation parce que le chien a vécu un traumatisme. Fait que les nouveautés, ça se fait vite avec un chiot. Fait que faisons-le, OK? Donc, on le nourrit en entraînement, pas juste la gâterie, on le nourrit. Fait que comme ça, il a sa portion de nourriture en travaillant. Sandrine, heureusement qu'on est confinés. Fait que là, ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, les manipulations, ça se fait en confinement, là. Tout ça, ça se fait à la maison. Vous n'avez pas besoin de capoter parce qu'on est en confinement. Tout ça, ça se fait à la maison, ça change rien. OK? Donc, vous travaillez ça. Pour ça, je dis prenez des notes là, de toute la liste, là, ça peut vous donner des idées. Puis il y en a d'autres affaires que j'ai pas mis, là, mais c'est pas grave, tu sais, c'est juste pour vous donner des idées. Genre, c'est nouveau, on mange. C'est nouveau, on mange. Une autre chose que, évidemment, vous savez pour la socialisation, c'est de faire des rencontres. OK? Pourquoi? Ben parce que parce que on veut pas qu'ils commencent à être méfiants des gens. Pas tous les chiens qui vont devenir méfiants, mais il y a des chiens qui sont de nature plus craintive, plus méfiante envers des étrangers. Fait que on évite ça. Fait que c'est quoi qu'on fait au niveau des rencontres? Là, c'est sûr que je vais vous donner des stratégies parce que c'est vraiment le problème en ce moment en confinement, en COVID, les rencontres, c'est pas mal réduisant. Mais, puis tout, normalement, il doit rencontrer des humains, des grands, des petits, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des personnes de couleur, des humains avec des chapeaux, avec des capuchons, avec des cannes, avec des parapluies, avec un masque. Hey, ça, là, travaillez ça, là, on est tous masqués maintenant. Le chien, il voit 2 yeux avec une grosse patente ici, là. Ben, habituez-les dans la maison, mettez un masque, puis vous lui donnez à manger. C'est vite fait, il s'habitue. Donc, et ça, je vais vous parler de ça après, là, comment on peut faire. Mais on rencontre aussi des personnes qui bougent vite. Mais, fait que tout ça, je vais vous expliquer tantôt. Enfin, je vais vous parler de d'autres rencontres. Puis je vais vous dire comment on fait, OK? Est-ce qu'il faut lui donner toujours des gâteries, même pour lui donner un câlin? C'est une bonne question. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toutes sortes de câlins. Des chiens qui aiment pas les câlins. Donc, si le chien aime les câlins, no problemo. Mon chien aime pas les câlins. Fait que si je l'ai habitué, ça fait pas si longtemps à avoir une main qui arrive sur sa tête, même qu'elle vient elle-même mettre sa tête en dessous de ma main, alors qu'elle détestait ça. Mais là, je l'ai appris qu'une main sur la tête égale gâterie. Mais si le chien aime ça, pas de problème. Mais moi, je dis que le chiot, on le sait pas tout le temps. C'est pour ça qu'on peut l'habituer. Ça n'a pas besoin de travailler tous les jours, ça, les câlins, mais toutes ces nouvelles petites affaires-là, on peut au moins faire une bonne association. Fait que j'espère que ça répond à ta question. En fait, c'est comme, il y a des chiens que c'est des pots de colle, puis ils poussent votre main pour faire des câlins. Donc ça, c'est sûr que c'est pas un problème. Mais les chiens qui aiment pas des câlins, ça devient un problème. Puis des fois, ben un problème, ça fait qu'il aime pas ça. Ça devient même comme une punition pour lui, parce que lui, il haït ça, là. C'est ça que des fois, les gens me disent « Ah, j'ai récompensé mon chien, je donne des câlins, mais là, il fait plus. » Ben, probablement qu'il le fait plus parce qu'il aime pas ça, lui, se faire récompenser avec un câlin.
Fait qu'il veut plus l'avoir. Il dit, je le ferai plus, là. Moi, je veux pas me faire câliner. Fait que c'est là où je dis, oui, on récompense quand même. On essaye de... Mais tu sais, c'est juste d'utiliser sa vie quotidienne. Hey, c'est pas long, là. Vous l'avez à 8 semaines, ça finit à 16 semaines. Fait que vous avez juste ce temps-là pour l'habituer dans votre vie quotidienne à toutes sortes de choses et que toutes ces choses soient positives. J'espère que ça répond à ta question, Annick. J'ai tout raté, moi, pour les rencontres. J'ai tout fait de travers. Moi aussi. Je n'ai même pas fait. Parce que je connaissais pas le langage canin. Résultat, mon chien est réactif. Écoute, Cécilia, il y en a tellement dans ta situation. Ça, je pense, c'est le problème numéro un des propriétaires de chiens. Fait que, bon, tant mieux, Annick, si tu comprends. Problème numéro un, mauvaise socialisation, puis le chien devient réactif. Fait que là, on fait de la réhabilitation. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas revenir en arrière, mais on peut améliorer les choses, par exemple. Donc, je continue les rencontres. Des chats, des chevaux, d'autres chiens, c'est sûr, des chiens beiges, des chiens noirs, des gros chiens, d'autres races, des chiots aussi, des chiens bleus, n'importe quoi, mais d'autres sortes de chiens, OK, et des animaux avec lesquels le chien risque d'être en contact, comme c'est ça, des lapins, des chevaux, des animaux de ferme, ça dépend de votre vie aussi. Là. C'est sûr que si votre chien rencontrera jamais un cheval, bon, si vous n'allez pas faire 50 km ou 100 km pour qu'il aille voir un cheval. Puis de toute façon, il peut voir un cheval à TV. Tu sais, c'est là que... Mais pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est important de socialiser un chiot avec d'autres espèces parce qu'il doit la considérer comme une espèce amie et pas une proie, OK? On veut pas qu'il commence à faire de la prédation envers des espèces-là qui risquent de côtoyer dans la vie un jour, OK? Je pense pas que ça vous tente que votre chien aille pogner le chat du voisin et qu'il se fasse un lunch avec. Donc, c'est vraiment important. Cécilia, Annick, oui. Sandrine, pour les chevaux, attention aux clôtures électriques en plus. Oui. Tout à fait. Donc, ça, c'est les rencontres en temps normal. Mais là, à cause du confinement, on va être créatif, OK? On va essayer, premièrement, pour les humains, de reproduire des rencontres avec des gens à l'apparence différente de la nôtre, OK? Parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est créer une association positive avec les différentes apparences que les gens peuvent avoir. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Sortez vos déguisements. On fait un Halloween à la maison. Mettez un chapeau, mettez un foulard, un vêtement sombre, un vêtement coloré, une capuche, OK? Une fausse barbe, une perruque. Amusez-vous aussi à changer votre démarche, à devenir quelqu'un d'autre. Marchez avec une canne, marchez avec une marchette si vous en avez. Le but, c'est de présenter d'autres personnages à Pitou, puis qu'à chaque fois, ça soit le fun qui les voit. OK? Donc, vous pouvez faire ça en plus à l'intérieur. Puis si vous avez des enfants, incluez les enfants. Eux autres, ils vont adorer faire l'Halloween n'importe quand. OK? Fait que mettez les enfants dans les séances d'entraînement. C'est sûr que puis les chiens, c'est important aussi de mettre les enfants parce que, puis sinon, jouer à faire l'enfant, puis je vous explique pourquoi. Les enfants sont pas de la même hauteur, on s'entend, puis ils bougent pas comme les adultes, ils ont des voix plus aiguës, sont souvent moins habiles dans leurs mouvements, fait que le chiot doit aussi s'habituer à ça, puis si les enfants sont vite et brusques, parce qu'ils savent pas, en général, c'est juste parce que c'est de l'ignorance, mais donc, si vous n'avez pas d'enfant, tentez de reproduire les voix puis les mouvements d'un jeune enfant. Donc, en fait, on s'amuse à être quelqu'un d'autre. OK? Ça, c'est pour les humains. On fait ça doucement au début, là. C'est toujours pareil. Il faut pas que ça soit trop intense pour votre chiot puis que ça fasse l'effet inverse, qu'il commence à avoir peur. Fait que ça, c'est important. Oui, je vais lire tout le monde.
Le mien a pris un coup de jus 2 fois de suite. Depuis, il a peur des chevaux. Ben, c'est clair. Ça, c'est super important. Merci Sandrine. Quand je parle des colliers électriques, là, c'est le même principe, hein. Donc, le chien, il reçoit un choc électrique quand nous autres, on veut juste pas qu'il aille l'autre bord. Mais il regarde l'autre bord, puis il reçoit un choc électrique, puis l'autre bord, il y a un enfant. Ben là, ça fait peur des enfants. On veut pas ça. Il y a d'autres moyens d'apprendre à Pitou à pas traverser ou à rester dans sa limite que d'y donner des chocs électriques. Surtout que lui, il comprend même pas pourquoi il reçoit un choc. Puis avez-vous déjà essayé un collier électrique? Ça fait mal en titi, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Je l'ai même pas essayé, mais je suis sûre que ça fait mal en titi. Jenny, ma fille va avoir son bébé chien le 19. Elle est née de venir ici pour l'habituer plus vite avec mon chien, même si la mienne est très jalouse. Non. Rencontre avec des chiens équilibrés, s'il vous plaît, parce que si ça se passe mal, le bébé chien va pas vivre une bonne expérience. C'est pour ça que je dis en contexte positif, c'est super important que tout soit contrôlé pour qu'il se passe pas quelque chose où le chiot vive mal la situation. Au pire, au mieux, si ta fille va chez toi, ta chienne jalouse est en laisse l'autre côté d'une barrière, le chiot est sécure de l'autre côté, on peut les laisser. Faut pas que ta chienne jalouse soit agressive ou réagisse très fort. Donc, on veut pas ça. Si elle est capable de regarder le chiot, ben tu t'occupes de la nourrir pour qu'elle aussi, elle commence à faire les bonnes associations. L'autre chiot peut regarder la chienne puis puis être nourri, mais sécurité, s'il vous plaît. Parce que une mauvaise expérience, ça peut traumatiser le chien, puis c'est tellement long, je vous l'ai dit, à réhabiliter. On veut pas ça. Fait que, puis pas à 4 mois et un jour, là, de l'emmener non plus, tu sais. Faut faire des rencontres avec des chiens équilibrés. Ça, c'est correct. Des chiens où c'est plus difficile, on travaille, ben là, ça, je sais pas si j'ai parlé de ça dans un live, sûrement. On travaille ça par étapes. On apprend au chien à se voir sans que ça soit bien, puis au chien qui est réactif, parce qu'on travaille le chien réactif aussi, on y apprend à voir un chiot, il mange, ça change son émotion, il commence tranquillement à accepter qu'il soit là, loin, il commence à accepter qu'il soit moins loin, et moins loin, et ils peuvent se sentir à travers la barrière, puis là, m'amener, quand tout va bien, on les fait se rencontrer. Mais c'est beaucoup de petites étapes. Prenez votre temps. OK? Fait que c'est super important. Ah oui, Marie-Ève. Moi, c'était là à 3 mois et demi. Super. Et j'ai 3 chats, mais dès que je sors les chats de la salle de bain, elles courent après et jappent. Parce que c'est le fun. C'est probablement du jeu. Les chats grognent et crachent et tapent le chien. Est-ce qu'il y a un truc? Oui. C'est la même chose que ce que je viens de dire pour le chien jaloux. En fait, c'est déjà, laisse pas ton chien courir après. Propose à tes chats de pouvoir aller en hauteur où ton chien peut pas aller. OK? Pas de contact au début. Puis on essaie de les habituer à se regarder. Les chats aussi peuvent avoir des gâteries. Quand on travaille 2 animaux, on travaille les 2, puis on gâte les 2. Fait qu'on récompense le chiot d'être calme, à regarder les chats, puis on récompense les chats de rester là puis de pas cracher. Puis là, on raccourcit l'espace. Mais de toute façon, il faut toujours que les chats aient des endroits. Puis c'est plus facile, ça, c'est de la gestion. Plus facile avec les chats de leur mettre quelque chose en hauteur pour qu'ils puissent se réfugier en hauteur. Comme ça, le chien n'a pas accès. Puis s'ils jappent trop, on s'en va. On s'en va, on les sépare, en fait. C'est ça, on peut pas mettre tous les animaux en immersion. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Un vieux chat, puis un chiot, le vieux chat, il dit, vas-tu me lâcher, là? Moi, je suis vieux, puis j'ai le goût de dormir. Un vieux chien, c'est pareil. Et un chiot, c'est fatigant. C'est gossant en titi, comme on dit au Québec. Fait que là, le vieux chien, lui, ça il tente pas. Faut respecter ça.
Fait qu'il faut intervenir, pas juste les laisser s'arranger, ça ne tente pas que le vieux chien commence à faire ah! On évite ça. Parce que le petit chiot, lui, il risque d'avoir peur, ou peut-être pas, mais on veut pas ça. OK? Fait que j'espère que ça répond à ta question. C'est sûr que moi, je suis pas là pour faire de la consultation avec toutes les étapes pour les chats puis les chiens. T'sais. Si vous voulez, je peux vous aider en consultation, mais pareil, je suis en live, je suis pas ici pour pousser mes services. Mais quand on veut des protocoles précis, ben il faut quand même rencontrer un éducateur canin, moi ou quelqu'un d'autre là. OK, une autre affaire qu'il faut j'avance. Il est quelle heure? Ça fait 1 heure. Bon. Hein, je suis pas capable de faire moins qu'1 heure, ça a l'air. Des sons, des bruits. Puis ceux qui ont des problèmes, là, des chiens réactifs, puis des chats réactifs, puis des patentes comme ça, si c'est trop intense, tu sais, là, je parle de réhabilitation, là, je fais une parenthèse. Si c'est trop intense, travaillez pas avec du visuel. Pour ta chienne jalouse, là, ben avant que le petit chiot arrive chez vous, donne à ta fille un t-shirt ou une couverte ou whatever qui sent le chien. Et vice-versa, ton chien jaloux doit sentir quelque chose qui sent le petit chiot. Puis là, bouffe, bouffe. Fait que ça, c'est comme, on décortique les sens. Je vous dis ça souvent dans mes lives, décortiquer les sens, les odeurs, les sons, pour que les chiens s'habituent déjà avec quelque chose de moins intense pour augmenter après le niveau de difficulté. Mais pour les mini-pitous, là, moi, je suis dans la socialisation, là, aujourd'hui, là. Parce qu'on veut pas qu'ils commencent à japper après tous les sons qu'ils vont entendre, d'où mon live de la semaine passée, qu'on a parlé de ça, chien réactif au bruit. Le but, c'est que le chiot associe les différents bruits, les sons qu'il peut entendre dans la vie de tous les jours avec quelque chose de positif. Une friandise ou une séance de jeu, le fun, OK? Mais ne le submergez pas de plusieurs bruits en même temps, là. Un bruit par séance d'entraînement d'une durée de quelques minutes seulement, à basse intensité, OK? Bas volume. On augmente le volume de chaque bruit graduellement au fil des séances. Qu'est-ce qu'on travaille en bruit? Il y a des affaires, là, je vous dis par ordre de priorité, OK? Le plus important, orage, tonnerre, feu d'artifice, sonnette de porte, cogne de porte, aspirateur. OK? Ça, vous travaillez ça. Et je vais vous en nommer d'autres, mais je vous le dis tout de suite, vous pouvez travailler tout ça à l'intérieur. Tout ce que je vais vous nommer là, vous n'avez pas besoin de sortir, vous travaillez à l'intérieur. Ah, j'ai raté des trucs pour les rencontres avec les gens. Pourquoi j'ai raté ça, moi? Pour les rencontres avec les gens, ben on les regarde, on travaille des bruits déjà de gens. On travaille de loin. Fait que je vais en parler tantôt. On s'en va dans l'auto, puis on regarde du monde passer. OK? On va proche de la cour d'école, on regarde des enfants. OK? Puis tout, il mange. Donc, on peut le regarder à la télé s'il voit. C'est pas toujours le cas. Mais on essaye de lui montrer des gens de loin. Puis, en complément, ben, on peut faire des odeurs tout seul. Donc, le chien ne fait pas toute l'association, mais il sait c'est quoi une odeur d'humain après. Donc, c'est important. OK? Ça, je vais en parler des odeurs de toute façon. Donc, des autres bruits que vous pouvez travailler à la maison, des klaxons, des camions, des sirènes, une tondeuse à gazon, du monde qui parle, le chien qui jappe dehors, le chien qui jappe à TV. Je fais ça parce que ma TV est là. Des bruits de fête, OK? Un jour, ça va revenir les fêtes. Ben, préparons pitou, OK? Puis pour vous autres, les Français, les Européens, des pétards. Ça, là, c'est bien épeurant pour un chien, des pétards. Ça, vous devez travailler ça régulièrement, même vous le travaillez en période de socialisation, puis une fois par mois, là, mettez des bruits de pétards parce que les chiens, ils capotent là, au 14 juillet. Sincèrement, les gens, ils pensent pas à ça. Mais c'est hyper épeurant. Imaginez, vous savez pas ce que c'est. Déjà, moi, j'ai peur. Je sais ce que c'est, là. Fait que le chien, il capote sa vie, comme on dit. Fait que travaillez ça, OK?
Fait que, je vais lire vos commentaires après. Fait que tout ça, ça peut être travaillé à la maison. Et sur Internet, on trouve tous les bruits et les sons imaginables, OK? Vous pouvez avoir des bruits de la rue à travers la fenêtre si vous habitez un quartier où il y a beaucoup de mouvements puis d'activités. Faites des bruits avec vos appareils ménagers, des bruits d'émissions de télévision. Donc, on peut tout à fait socialiser un chien au bruit sans... Puis vous sortez dehors quand même, c'est bon. Fait que dehors aussi, dehors, on est prête avec nos gâteries. Nouveauté, bouffe. Nouveau bruit, bouffe. On voit une auto passer, bouffe. OK, des affaires comme ça. Donc, habituez-le déjà, mais il n'y a pas de problème pour la socialisation au bruit puis aux odeurs. Et après, je vais lire vos commentaires. Faites-lui sentir toutes les odeurs de votre quotidien avec une gâterie, une friandise. Puis d'autres chiens, des bébés, des humains, des odeurs de fumée, des odeurs de dehors, des odeurs que, peu importe l'odeur, les chiens ont un odorat d'enfer, je vous apprends rien. Donc, tout ça, ça peut être travaillé à la maison pendant le confinement. Fait qu'apporter à la maison des tissus, des t-shirts avec des odeurs, puis on travaille une odeur par session d'entraînement avec des petites friandises. Mélanie, allô? As-tu des conseils de réhabilitation pour un chien très réactif avec les autres chiens? Ben oui, mais je vais pas le faire ici, hein? J'en ai fait des lives là-dessus, tu peux aller les voir. Mais un chien très réactif avec les autres chiens, je suis désolée de te dire ça, mais il faut aller en consultation avec un éducateur canin, même à distance. Puis pas nécessairement moi, j'ai des éducateurs spécialisés aussi pour les chiens réactifs parce que chaque cas est différent. Un chien très réactif, Mélanie, je suis désolée, je peux pas donner des petits conseils ici, c'est plus compliqué que ça. Ça prend des protocoles de travail, ça prend de la gestion, mais ça se fait. Puis un chien très réactif aux autres chiens, la première affaire qu'on veut, nous autres, les éducateurs canins, c'est vous aider rapido en attendant de continuer à travailler. Parce que c'est tough, un chien qui est réactif. C'est dur pour les nerfs. Fait qu'on essaye d'aider les gens que ça fasse tout d'un coup un petit peu. Puis après, on continue à travailler pour que ça continue à baisser. Mais je suis désolée, mais ça te prend une consultation, sincèrement. Luc-Éric Archambault, bonjour. Séparation alors que Jack, un schnauzer véritable, standard, avait 10 mois, prise d'appartement seul, donc séparé d'une personne qui l'aimait beaucoup. Ça, c'est souvent, malheureusement, c'est des genres de cas qui provoquent de l'anxiété de séparation. Je ne sais pas si c'est ça que tu vas me dire, mais mon travail près de 8 heures par jour, il était à m'attendre dans ma chambre d'un nouveau logis endroit inconnu en février 2020, il y a un an. Il jappait beaucoup et pleurait la journée longue, le pauvre. Il y avait un risque énorme après plusieurs avertissements que je perde mon logis. J'ai tout acheté, divers colliers. Ah non, qui dissuadent les vocalisations. OK, je vais t'expliquer. Puis moi, je suis pas dans le jugement. T'es nouveau dans mon live, donc j'explique ça souvent. Je suis pas dans le jugement, même quand je vous dis, vous auriez pas dû faire ça, ou que je regarde les gens, parce que moi, j'ai fait ça et plein de choses à mon chien. Mais j'explique. Le chien, il est en détresse, il est malheureux, il pleure, il hurle et il se fait punir. Ou il se fait donner un choc électrique. Est-ce que tu penses que ça va empirer son anxiété? Est-ce que ça va régler le problème? Tu sais? Et est-ce que ça va l'aider dans ses émotions? Donc, vraiment, là, l'anxiété de séparation, moi, je travaille comme ça, l'anxiété, je sais, là, s'il pleure toute la journée, c'est crise de panique et tout. C'est de la vraie anxiété de séparation. J'en ai parlé dans un live, je crois. C'est pathologique parce que nous, on n'a pas le droit de diagnostiquer de la vraie anxiété de séparation, c'est réservé aux vétérinaires, ici en tout cas. Mais ça devient pathologique et ça, faut le traiter.
ça va pas passer tout seul. Parce que ça a coupé, hein, Luc-Éric, j'ai pas la fin, mais je vois bien le topo. Ça prend des spécialistes. Moi, je traite même pas ça. Je réfère à un spécialiste qui est vraiment, qui ne fait que ça, de l'anxiété de séparation. Mais bonne nouvelle, quand on va avec un spécialiste, il faut être prêt à s'investir avec son chien. Mais quand on est prêt à s'investir, il y a à peu près 85% de succès en anxiété de séparation. Fait que si jamais tu veux, je sais pas où tu es et tout, mais de toute façon, on travaille en ligne. Puis en anxiété de séparation, on travaille que en ligne. Parce qu'on veut pas être dans la maison. Le chien, il faut qu'il apprenne à rester tout seul. Donc, on travaille que, il prend des Prozac maintenant. Oui, c'est correct de médicamenter, mais il faut aussi faire des protocoles d'entraînement pour qu'il apprenne à rester seul. En tout cas, moi, je peux référer. Peu importe où tu habites, on travaille en ligne. Puis je connais d'excellents éducateurs qui travaillent l'anxiété de séparation. Fait que comme quoi, hein, je fais pas de la, c'est pas mes services que j'avance. Mais sincèrement, faut se mettre à la place du chien. Ils sont vraiment malheureux. Vraiment malheureux. Donc, on va essayer de les aider. Je continue ma socialisation. Des textures sous les pattes. OK? Faut que le chien vive ça. Saviez-vous que certains chiens ont une peur incontrôlable de certaines surfaces, puis ils voudront même pas y poser les pattes. OK? Même des planchers de bois, souvent, les planchers de bois ou les surfaces glissantes, les chiens, surtout les chiens qui ont un certain poids, c'est super glissant. Fait qu'il n'est pas capable de rester de même. Vous voyez, les pattes font. Là, il est toujours en train de remettre ses pattes. Et ça, c'est assez stressant. On s'en rend pas compte, mais c'est assez stressant pour un chien. Donc, pour être certain que votre chiot va pas hésiter à vous suivre sur n'importe quel type de sol, habituez-le à marcher sur différentes surfaces. Fait, comme j'ai dit, des surfaces glissantes, du marbre, de la céramique, des planchers de bois, aussi sur des tapis, sur une surface métallique, parce qu'il s'en va aller sur des tables de métal chez le vétérinaire. Un escalier, on a parlé de ça. Escalier, ben, petites étapes pour ne pas y faire peur. Puis surtout, quand il n'y a pas de contre-marche, c'est super épeurant. Évidemment, de la pelouse ou de la neige, de la glace, ça dépend à quelle période vous avez votre chiot. Là, c'est rare qu'il connaît les deux avant 4 mois. Mais dehors, des textures sur les pattes, pilez dans l'eau, mettez-les dans le bain avec un petit peu d'eau là pour qu'ils s'habituent. C'est quoi l'avoir de l'eau ses pattes? Et tout ça, vous pouvez travailler ça à la maison pendant le confinement, OK? Donc, mais quand il arrive à une nouvelle surface, le forcez pas à avancer. Encouragez-le à vous suivre comme si c'était un jeu. Tu sais, soyez joyeux et tout. Attirez-le avec un jouet, des gâteries pour que ça soit le fun de piler sur les surfaces. Bon, ça a l'air niaiseux, mais il y a des chiens qui développent des phobies de surface. Fait que, regarde, pour ça qu'on travaille en prévention toutes en socialisation. Qu'est-ce qu'on explore aussi en socialisation? Des environnements. Ça, c'est évident, hein? Une rue passante, la campagne, des parcs, la forêt, la ville, ça, c'est faisable. On est capable de sortir. Donc, le confinement ne nous l'empêche pas. Amenez votre chien pas dans une école, mais comme pas loin, ou même l'autre bord de la rue d'une école où il y a les cours de récréation. Ça fait du bruit en maudit. Fait qu'il regarde les enfants jouer, il y a du bruit, pas trop proche, comme je dis, pas d'immersion bing comme ça. Un petit peu loin, ils mangent, on s'en va, c'est le fun. OK? Moi, je suggère les résidences personnes âgées, mais on peut pas. Fait que, mais c'est pas grave. Faites jouer à la personne âgée dans la maison. Des fois, je dis aussi, aller chez des amis, votre lieu de travail, ça marche pas, c'est sûr. Mais, à quelques exceptions, les divers environnements peuvent facilement être travaillés pendant le confinement. Donc, il suffit de garder une distance. C'est pareil pour voir des gens.
Vous pouvez emmener votre chiot en auto qui voit plein de gens. Mettez-vous dans un parking de supermarché puis regardez le monde passer avec lui, là. C'est de la socialisation, tu sais. Fait que, faut pas se gêner, faut pas penser qu'il n'y a pas de possibilité. Un autre élément de socialisation, des objets puis des mouvements, OK? On veut pas qu'ils commencent à avoir peur des objets, surtout les objets de tous les jours, genre des parapluies. Souvent, on parle de ça en socialisation, des parapluies. Faut y présenter des objets comme ça le plus tôt possible pour qu'il y ait une association positive avec celui-là. Puis en plus, regarde un parapluie, là, commencez pas à peser sur le piton, puis ça fait schlock! Parce que là, ça, c'est épeurant pour un chiot, OK? Vous commencez juste à l'ouvrir tranquillement, puis si vous l'ouvrez schlock, là, comme ça, je fais-tu bien le parapluie? Vous vous mettez loin, OK? Quand il y avait déjà expérimenté un parapluie ouvert, on commence juste le parapluie, il est déjà ouvert par terre. Il va aller sentir, les chiots, c'est curieux, il va aller sentir. C'est oui! Petite gâterie, OK? Donc, c'est comme ça qu'on fait de la socialisation. Il va voir des choses qui font pas peur, puis après, on commence à les faire bouger. Mais je parle de ça, là. Donc, des parapluies, des balais, ça bouge, une chaise qui se déplace tranquillement, des bouteilles de plastique vides qui font crouche-crouche, là. Souvent, les chiens, ils adorent jouer avec ça. Mais habituez-le 2-3 fois au bruit, que ça ne fasse pas peur, tu sais. Des boîtes de carton, puis ça a l'air drôle, puis ça dépend des chiens, mais habituez votre chien à se voir dans le miroir. Parce qu'il y a des chiens qui jappent après ce qu'ils voient dans le miroir, puis c'est eux autres, tu sais, ils n'ont pas fait le lien encore. Mais il y a des chiens qui ne voient pas. Puis il y a des chiens qui voient, c'est comme la télé. Mais en tout cas, faites le test. Ensuite, faites bouger des toutous en peluche. Idéalement, un faux chien, OK? Ou bien éparpiller des objets dans votre salon, puis dès que Pitou va le sentir, oui, gâterie, dès qu'il va renifler. Fait que là, il s'habitue à avoir plein d'affaires, ça bouge, je veux dire, ça change. Donc, OK, mais comme je vous dis, pour des objets comme un parapluie, on va y donner une petite chance, puis on va le faire tranquillement, OK? Puis là, ben ça, c'est des affaires comme ça qui bougent, là, parce que je vais vous en parler. Beaucoup de bonnes friandises. Mais tout ça peut être travaillé à la maison pendant le confinement. OK? D'autres objets, c'est des objets avec des roues. OK? Beaucoup de chiens, puis ça ne m'étonnerait pas dans vous autres que vous avez ça, puis ils sont réactifs envers des objets en mouvement, comme des vélos. On sait-tu, des chiens qui courent après des vélos, courent après les autos, c'est des objets en mouvement. Des planches à roulettes, des gens qui font du jogging. Ça, on habitue Mini Pitou à ça, OK? Voiture, camion, moto, vélo, autobus, patin à roulettes, je l'ai dit, planche à roulettes, j'ai dit, des poubelles qui roulent, OK? Habituez-les à ça. Des paniers d'épicerie, des poussettes de bébé, des valises à roulettes. Qu'est-ce qui fonctionne plus, Hélène? Est-ce que je suis encore en live? Dites-moi si vous êtes là. C'est vrai que je vois plus personne, là, mais est-ce que je parle tout seul? J'espère que non. Vous dites, faites-moi un 1 si vous m'entendez ou quelque chose. Oui, OK. Ah, moi, je sais pas. OK. Oui, tout OK. C'est bon. Allô, Magali? Non? Celui-là? Oui, moi, ça va. OK. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose à Hélène, je sais pas. Merci. Oui, OK. J'avais l'impression de parler tout seul, là. Et puis, en plus, moi, j'avais l'impression de parler tout seul, mais je voyais pas de commentaires arriver. Puis là, Hélène, elle me dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et je fais, oh mon Dieu! La fille stressée, tu sais. Salut Magali du Luxembourg. Ah, c'est le fun, j'ai quelqu'un du Luxembourg. Je l'adore. Donc, vous voyez des affaires qui roulent, on habitue Pitou avec ça. Je fais une petite parenthèse, je suis en train de monter mon futur cours sur le chiot, un cours très, très complet sur le chiot, pas juste de la socialisation, mais
tout ce que je vous dis là, je l'ai mis dans un PDF qui est une grille de socialisation pour que les gens, merci Hélène, pour que les gens aient toutes les listes de choses à travailler. Puis je vous le dis là, commencez pas à tout vous faire, à tout cocher, je travaille ça, je travaille ça, je travaille ça. Mais moi, quand je vous dis tout ça ou que je vous fais des listes, c'est juste que je veux faire travailler votre cerveau puis vos réflexes pour que vous ayez l'idée de récompenser puis de faire de la bonne association à de la nouveauté. OK? Fait que là, on a travaillé des objets roulants à l'intérieur, mettons, parce que ça, c'est possible. Mais là, amenez-les en voiture, sortez, là, soit sur votre rue parce que ça roule, ou à un endroit, il peut voir des objets roulants, des objets mouvants, des personnes aussi. Donc, comme pour le travail à l'intérieur, on répète ça à l'extérieur. On se met à bonne distance au début, hein, pour pas que ça soit trop intense, puis on se rapproche graduellement. Une autre chose, j'avance, hein, les déplacements. C'est sûr, habitué puis tout à aller en voiture, en moto, en 4 roues, en quad, ceux qui font du quad, en motoneige, c'est plus au Québec, aller dans le stationnement d'un centre commercial, école, ça je vous l'ai dit, aller chez le vétérinaire, mais là on peut pas. On peut pas, parce que à cause du confinement. Mais moi je dis en temps normal, allez pour rien chez le vétérinaire. Si vous avez besoin d'aller chez le toiletteur dans sa vie, allez pour rien chez le toiletteur. On rentre dans la salle d'attente, on mange, puis on ressort. Puis c'est tellement stressant. Il y a tellement d'odeurs de stress chez le vétérinaire. Nous, on le sent pas, mais le chien le sent. Il y a des odeurs de stress aussi chez le toiletteur. Donc, faisons des associations positives chez le vétérinaire autant que possible, mais là, on peut pas le faire. Fait que c'est sûr qu'il y a des affaires frustrantes par rapport au confinement. OK? Si vous avez le droit d'aller dans une boutique pour animaux, allez-y. Une pension, il y a des pensions pour chiens supervisées, puis choisissez une bonne pension, là. C'est important. Mais Lucie, justement, elle amène Tommy. Commence à connaître mes chiens, mes clients. Elle amène Tommy dans une pension pour chiens supervisés. Lui, il a du fun, il se dépense, il voit d'autres chiens. Excellente chose. Il y a de la maternelle en ligne aussi. Moi, je le fais pas, mais j'ai des collègues qui font ça, des maternelles en ligne. Ça se fait. Ben, en fait, c'est une certaine façon que je vous fais, là. La maternelle en ligne, c'est comment socialiser son chiot, surtout, tu sais. Donc, fait que si vous pouvez aller chez un membre de la famille, allez-y, mais que ça soit toujours positif. Il faut pas amener le chiot, mettons, dans la famille où il y a 4 enfants qui courent puis qui crient sur le premier coup puis qui se jettent dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, contrôlez votre environnement pour que ça va être toujours graduel pour le chiot. Le vétérinaire m'a accepté hier, on a fait une petite période de sniff. Hey, ça, c'est génial! Bravo! J'aime ton vétérinaire, Nadia. Henri pèse 2 livres. Oh my God, il est tout petit! On est allé chez Canadian Tire hier, mais je le garde dans mon sac. Mais c'est parfait, c'est de la socialisation. Est-ce que tu lui donnes au moins une petite gâterie pendant qu'il est chez Canadian Tire? Ça sera un petit plus, en fait, ouais. Si vous avez l'occasion aussi d'aller sur une embarcation nautique, bateau, un canoë, un kayak, une chaloupe, si la saison se permet, là. En ce moment, on va se garder une petite gêne. De toute façon, mon lac est gelé. Mais allez-y. Et je fais une parenthèse. Je sais pas comment ça se fait. Mon chien aime pas l'eau. Griotte aime pas l'eau, aime pas se baigner, mais elle adore toutes les embarcations nautiques. Fait que quand la chaloupe est amarrée à côté de notre quai, notre ponton pour les Français, l'été, elle embarque dans la chaloupe, elle reste là. Puis elle espère qu'on parte. Mais on part pas tout le temps. Mais c'est très drôle. Faites un trajet en ascenseur aussi, OK? Si vous avez la possibilité, parce que ça bouge. Donc, presque tout ça peut être travaillé pendant le confinement. OK? Fait que là, je vous ai donné plein d'idées. J'ai fait pas mal le tour, mais je pense que ça va vous en donner pas mal des idées.
si vous achetez mon cours sur le chiot au mois de juin, vous allez l'avoir toute la grille. Mais je travaille fort là-dessus. J'espère qu'il va sortir en juin. Mais je vous ai donné des idées. Là. Fait que pratiquez votre cerveau à avoir des réflexes pour socialiser vos chiots. Fait qu'avant que je fasse la conclusion, je vais lire Nadia. Tellement qu'il en a presque soupé. OK. Ben oui. Il a mangé toute la journée sa moulée en gâterie. Mais c'est parfait. Il n'est pas peur qu'il devienne obèse. Là, la période de socialisation, c'est vraiment pas long. Fait que on y paye la traite pour avoir un chien équilibré pendant 12, 15, 18 ans. Ça vaut-tu la peine, ça? Ben oui, ça vaut la peine. Je suis vraiment géniale. Oh, merci. Hey, je vais quand même, hein? Je vais me faire un petit... on va le mettre. Regarde. je vais mettre un petit mot là qui me fait plaisir. Merci Nadia, t'es super gentille. Bon, en conclusion, parce que je suis en train encore de vous garder 1h30, mon chum m'a dit, c'est ça, t'es Mimi Griotte, t'es pas capable de faire un live de 3/4 d'heure. Ça a l'air que non. Là, vous avez beaucoup plus de temps que d'habitude à accorder à la socialisation. On est en période de confinement, donc c'est pour ça. Et je vous le dis, les avantages contrebalancent largement les désavantages parce qu'il y a beaucoup de stratégies de socialisation qui peuvent être mises en place en toute sécurité. Fait que je vous l'ai dit, là, j'espère que ça vous a donné du bon stock à mettre dans votre cerveau. Soyez créatifs, mais important, respectez le rythme de votre chiot, toujours en contexte positif. Connaissez le langage canin, OK? Informez-vous. Écrivez-moi si vous voulez avoir de l'info là-dessus, mais apprenez le langage canin, c'est super important pour connaître l'émotion de votre chiot, comment il se sent, OK? Un autre truc que je veux vous dire, baissez vos attentes. N'ayez pas des attentes irréalistes avec vos chiens. C'est des chiens. Nous autres, on est juste des humains. C'est pas que c'est juste des chiens. C'est des êtres vivants. Ils sont imparfaits, comme nous. Donc, mettez-vous pas des attentes irréalistes pour être déçus. Mais faites tout ce que vous pouvez pour qu'ils soient bien puis qu'il y ait une belle socialisation. OK? Stressez-vous pas. Ça sert à rien de se stresser. OK? Utilisez votre vie quotidienne pour faire de la socialisation, même s'il fait pas tout ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'ils expérimentent de la nouveauté. Comment? Hein? La fille qui répète. En contexte positif. Fait que faites-vous pas des plans d'entraînement d'enfer. Prenez ça comme ça vient, mais ayez à l'esprit qu'on récompense la nouveauté. Essayez de garder une routine, un autre petit conseil, OK? Être prévisible pour un chiot ou pour un chien, c'est rassurant. Fait que oui, aussi, on y apprend à rester seul, puis garder une routine, OK? De partir régulièrement, puis de plus en plus longtemps, mais genre 1 minute au début, là, vous êtes sûr qu'il va pas capoter, OK? Donc, et puis en conclusion aussi, je voulais vous dire que la distanciation sociale, réalisez que ça peut être un plus, parce que au moins, il y a personne qui va se précipiter sur votre chiot parce qu'il est tellement cute, puis il va se garrocher dessus, puis il va avoir peur. Ça, là, il y a moins de chances que ça arrive parce que ça arrive beaucoup en temps normal. Donc, on peut dire que la socialisation, c'est tout à fait faisable. J'espère que je vous ai donné des bons conseils, des bonnes idées. N'hésitez pas à partager ce live si vous trouvez que ça a été intéressant, que c'était instructif. Puis, envoyez-moi des petits cœurs, des petits pouces. Et puis, suivez-moi. Vous savez que j'ai une page Facebook. Vous êtes dessus. J'ai une chaîne YouTube aussi. J'ai plein d'entrevues avec toutes sortes de personnalités puis toutes sortes de spécialistes. Fait que j'ai une super entrevue. Je sais pas s'il est encore là. Luc Éric, je crois. Mais j'ai une super entrevue sur l'anxiété de séparation avec une spécialiste. Ça, c'était vraiment tip-top. C'est mon entrevue la plus regardée. Fait que c'est ça.
C'est ça qui est ça. Pardon. Ben, ça me fait plaisir. As-tu des lives sur comment changer ses horaires? Euh, non. Changer ses horaires d'humain ou de chien? Tu me diras. Debout à 5 heures du matin, c'est tôt. Ah, mais oui, mais c'est un chiot. C'est normal. Ben, ah oui, je comprends. Ben, on essaie de, mais non, un chiot, on répond. On répond aux demandes. Puis à un moment donné, il va de plus dormir. Fait que, pas trop vite. Ben, c'est vos critères, comme j'ai dit. Donc, c'est normal, il faut se lever pour un chiot, mais ça va passer. OK? Ginny, merci pour... Bon, ben tant mieux si c'est super intéressant. Ça me fait vraiment plaisir de partager des trucs avec vous, mais ça me fait plaisir de passer du temps en votre compagnie. Je me sens pas toute seule, je dis tout le temps ça, malgré que je suis toute seule dans mon salon, mais je me sens pas toute seule et je trouve ça vraiment cool d'être avec vous. Vous êtes fidèles, vous êtes enthousiastes, fait que j'adore ça. Fait que comme à chaque fois, je vous le dis que je vous aime beaucoup. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des cas à me proposer, gênez-vous pas pour m'écrire. Puis, ben, ça va me faire vraiment plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un autre sujet de marche en forêt. Non, pas de marche en forêt. Avec un autre sujet de chien, c'est sûr. Fait que je vous embrasse. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui avec vos super commentaires. Puis, on se revoit la semaine prochaine. OK? Bye!